à vous, chers téléspectateurs. Votre magazine hebdomadaire French Mag est au rendez-vous, comme nous le faisons chaque semaine pour vous faire le résumé du journal de la semaine en français. Adja Maria Mandiaye pour vous présenter ce journal. La 10e réunion des Permanent Secretary et chefs de cabinet a débuté cette semaine dans la maison du président Jammeh à Kanilai. Ces 3 jours de séminaire qui préparent le terrain pour le cabinet de retraite gouvernementale fournit l'opportunité pour ses dirigeants de participer et de mettre en place des synergies afin d'améliorer les compétences et coordination du gouvernement. L'Alliance pour la protection des enfants en Gambie, en collaboration avec le GT Board et le support de l'organisation néerlandaise ECPET, ont organisé un programme de formation sur la protection des enfants contre le tourisme sexuel en Gambie. Child Protection Alliance, CPA, en partenariat avec l'autorité gambienne du tourisme et avec le soutien de ECPAT Hollande, a organisé un atelier de formation multisectorielle sur la prévention du tourisme sexuel juvénile en Gambie. Cet atelier a vu la participation des gardes-côtes, de divers acteurs de l'industrie du tourisme, ainsi que des partenaires de la campagne pour le bien-être des enfants. Le tourisme sexuel juvénile peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé physique et mentale des enfants victimes, au point d'inhiber leur capacité d'apprentissage. Un tel scénario pourrait se répercuter sur leur développement futur en tant qu'adultes. De l'avis de Ousmane Kébé, de l'autorité du tourisme, la Gambie devrait appliquer à la lettre la loi en matière de violence juvénile pour espérer protéger durablement l'enfant gambien. Les experts en technologie ICT à travers le pays de la sous-région ont récemment conclu leurs 3 jours de forum sur le e-commerce organisé par l'UNTD. Un séminaire de 3 jours sur le commerce en ligne, e-commerce, s'est tenu récemment dans le pays à l'initiative de l'UNCTAD, la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Il intervient à un moment où le pays, par le biais du département des technologies de l'information et de la communication, a déjà formulé des plans et stratégies qui faciliteront l'accélération du commerce en ligne. Cette rencontre fait suite à une série d'autres tenues à Dakar et à Accra et a réuni des participants issus de plusieurs pays de la sous-région. De l'avis de Pierre Bérandez de l'UNCTAD, tous les potentiels restent encore à être exploités pour ce type de commerce dans la sous-région. Le ministre du Travail, de la Construction, des Infrastructures, du Transport, l'honorable Balagaba Diakhoumpa, a inauguré le projet de la route Bara-Farafenni, baptisée route Mama Tamba Jammeh. Durant le week-end passé, cette activité entre toujours dans le cadre de la célébration du Golden Jubilee. Cette route a été inaugurée le week-end passé à Farafenni par le ministre des Travaux, de la Construction et des Infrastructures, honorable Balagaba Diakhoumpa, dans le cadre des célébrations du 50aire du pays. L'histoire retient que le défunt chef de Upper Badibou, qui a enregistré beaucoup de succès au cours des 40 années de son règne, était un très grand dignitaire traditionnel qui s'est illustré en termes de modernité et d'innovation. Pendant la période coloniale, il a boosté la production de riz dans sa localité au point de la rendre autosuffisante. L'accès au Mama Tamba Jammeh est une route stratégique qui relie Banjul à la région nord. Elle a coûté des millions de dollars au pouvoir public, aidé à réduire les problèmes de déplacement dans la région et permis de sauver plusieurs vies. La GAIPA et ses partenaires ont discuté en large des voies et moyens d'encourager l'entrepreneuriat dans le pays. La suite, c'est dans ces images. L'Impétré Gambia, 10e atelier de travail sur la formation de l'entrepreneuriat du MSMI a pris fin après 6 mois de formation intensive.
Cette formation a été facilitée par la GAIPA à travers le ministère du Commerce, de l'intégration régionale, de l'emploi ainsi que de l'UNDP. Selon les formateurs, cette formation leur fournit l'opportunité d'exposer leurs compétences acquises tout en démontrant aussi celles requises. Ils leur ont aussi conseillé d'utiliser ce savoir à bon escient. Et enfin, le reste de l'actualité nationale. Le président de la République, cher professeur Dr Alhaji Yahya Ididi Jammeh, a remis une somme d'environ 400 000 dalasi au groupe musical Black Magic. Dr Ancha Diagne, une compatriote résident en Angleterre, a offert des friperies et des équipements ménagers à l'école secondaire de Kaour dans la région de CRR. Cette philanthrope a également déboursé la somme de 10 000 dalasi au profit d'initiatives de développement de cette école. Élèves et autres révérends de Kaour ont exprimé leur remerciement pour ce geste. Pour sa part, le député de la localité, honorable Pa Malik Cissé, a salué l'intervention de Dr Diagne et exhorté les autres à suivre ses pas. Dr Diagne n'est pas à sa première bonne action, puisqu'elle est intervenue par le passé en direction des handicapés physiques. Sensibiliser les forces de police afin qu'elles puissent mieux protéger les maladies mentales, tel était le sens de l'atelier de formation organisé par Mauvais Gambien. Les participants ont pu être étudiés pour identifier les signes et les symptômes des maladies mentales pour mieux prendre en charge cette couche de la population. Je rappelle que vous suivez votre magazine French Mag sur votre télévision nationale GRTS. La semaine de la francophonie faite chaque année dans le monde entier vient de débuter ce 19 mars. La Gambie aussi n'a pas été en reste sur ce fait. Une conférence s'est tenue au sein de l'Alliance française de Banjul avec la COFGAM sous le thème « La capacité hospitalière de la langue française ». Voici la suite. Le français gagnerait-il ou perdrait-il en s'ouvrant aux autres langues? C'est la question à laquelle ont essayé de répondre les participants à la conférence organisée jeudi à l'Alliance française dans le cadre de la célébration de la Semaine de la francophonie. Dans son exposé, M. Dominique Diouf, le conférencier, a indiqué que toutes les langues sont tenues d'interagir les unes avec les autres et que celles qui n'emprunteraient pas de leurs voisines seraient vouées à une mort certaine, à l'instar du latin et du grec. Ce professeur de lettres au lycée sénégalais de Banjul a souligné l'enrichissement de la langue de Molière au contact des autres langues. Pour le cas de la Gambie, l'anglais et les langues africaines empruntent aussi du français, même si beaucoup s'en aperçoivent peu. De nombreuses questions ont émané de l'assistance composée en majorité d'élèves et d'étudiants, questions qui ont tourné autour de l'avenir et des difficultés supposées de maîtriser le français. Dans ses réponses, M. Diouf a tenu à préciser, mais qu'il est plutôt un vecteur de métissage culturel. Il s'en est suivi de la compétition Miss francophone qui s'est déroulée aussi au siège de l'Alliance française de Banjul, que je vous propose de suivre. Miss Francophile qui se tient chaque année pendant la semaine de la francophonie pour cette année aussi à vue du monde. Claude Pojoli, directeur de l'Alliance française de Banjul, a ouvert la cérémonie par un discours de remerciement à l'endroit des diverses autorités présentes, aux sponsors aussi. Un message d'encouragement à l'endroit des membres de l'Alliance française de Banjul qui ont fait de cet événement un réel succès. Les élèves venus des écoles diverses de Kombo mais aussi de Banjul étaient présents pour supporter et encourager leurs candidats. Les musiciens, que ce soit traditionnels ou modernes, ont été de la partie.
L'élève de Saint-Lucif a remporté la Miss francophone suivie des 2 dauphines. La cérémonie a pris fin par des cadeaux offerts aux candidates ainsi que des certificats d'appréciation remis aux autres Miss qui n'ont pas démérité. Toujours dans les activités marquant la semaine de la francophonie, Brikama a été l'hôte d'un débat dans le campus du Gambia College. Brikama, capitale de la région ouest, a fêté la francophonie lundi dans le campus de Gambia College et l'université de Gambie. Une quinzaine d'écoles de la région académique 2 ont rivalisé de talent pour montrer leur amour et leur maîtrise de la langue française. 4 écoles sont arrivées finalistes de cette compétition organisée par les clubs de français du Gambia College et de UTG, les officiers de l'inspection académique et du COFGAM, le comité d'organisation de la francophonie en Gambie. Ces dites écoles ont pris part au tournoi Génie en herbe, proposé des sketchs et chansons et récité des poèmes. In fine, l'école Anne-Marie Javoué est sortie vainqueur de cette compétition régionale, suivie de Bottrop, de Brikama Upper Basic et de Presentation of Mary Upper Basic. Le résumé de l'actualité sportive de la semaine vous sera donné par votre reporter Ansou Jack dans la page des sports. Bonsoir amis téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Jack pour vous présenter cette rubrique. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, Honorable Aliouké Djamé, a dit sa surprise de voir la région centrale CRR remporter la coupe de la compétition interrégionale de football organisée dans le cadre du jubilé d'or de l'indépendance du pays. Cela montre que les bons footballeurs ne sont pas seulement à Banjul ou à Serekunda, mais aussi dans les provinces. Il a félicité CRR et ajouté que ce tournoi contiendra pour mieux unir les jeunesses et découvrir des talents partout. Honorable Aladji Silla, député et ancien sélectionneur de l'équipe gambienne de football, a été choisi par la CAF, Confédération africaine de football, pour faire partie du comité responsable de la coordination de la Coupe africaine des juniors Under 20. Il est à Dakar pour voir si tous les préparatifs sont prêts pour faire de ce tournoi un succès. Dans un entretien avec nos collègues du Daily Observer, Moussé Silla a rappelé que la compétition des cadets Under 17 s'est déroulée en Niamey, au Niger. Et elle a été remportée par le Mali. Et maintenant, c'est au tour du Sénégal voisine de nous proposer un tournoi exceptionnel des footballeurs de moins de 20 ans. La 3e édition du marathon de Badiana s'est déroulée là le 4 avril 2015 dans le district de Fogny-Brefet. Elle est organisée par l'organisation de Gambia Volunteer Trust qui a pour objectif d'aider les athlètes locaux à être connus sur le plan international. Il y aura un marathon de bassin à Badiana pour les hommes et les femmes. Ensuite, une compétition entre les jeunes de moins de 10 ans. Les organisateurs exhortent le public à venir massivement les soutenir. Alors, c'était tout pour cette rubrique. C'est fait un plaisir de vous les présenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives. Votre page découverte reçoit comme invité M. Moulay Dieng, artiste peintre. Alors, amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes dans la page découverte et nous recevons comme invité ici à l'Alliance française de Banjul, M. Moulay Dieng, artiste peintre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Veuillez vous présenter à nos amis téléspectateurs qui nous regardent puisque nous parlons de découverte. Je m'appelle Moulay Sarr, je suis un artiste peintre, plasticien. Ouais. Alors, depuis quand est-ce que vous avez débuté vos peintures? Non, ça fait très longtemps, depuis à l'âge de 10 ans. Je peux dire à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire les cartoons et comme ça quoi. Je suis gambien. J'ai passé au Sénégal aussi. J'ai fait là-bas à l'école aussi, école Beaux-Arts. Et puis après cela, je suis retourné en Gambie pour continuer mon travail quoi. D'accord. Alors actuellement, nous sommes en période de semaine de la francophonie. Quel est votre sentiment là-dessus?
C'est une bonne idée pour rassembler les gens, les francophones et les anglophones. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la promotion de la langue française ici en Gambie? Mais c'est bon quoi, parce que avoir une langue seulement, c'est pas bon. Il faut tu peux avoir 2 ou 3 ou 4 langues, c'est mieux. J'aime les femmes quoi aussi, surtout les femmes d'africaines. Ouais, c'est ça, c'est pour cela, tous mes œuvres, je fais les tableaux des femmes africaines. Ouais. Et comment se passe la peinture ici en Gambie pour vous les artistes? Bon, ça va aller quoi, on essaie de faire aller. C'est pas facile, mais on essaie de faire aller quoi. Ouais. Si on fait un expo, on tape les portes pour les sponsors, mais c'est pas facile d'avoir sponsors. Ouais. Et comment se passent vos expositions actuellement? Est-ce que vous voyez des clients? Oui, maintenant on voit des gens qui aiment l'art, qui veulent acheter des tableaux ici en Gambie. Oui. Les Gambiens aussi, ils aiment l'art aussi. J'aime le président qui nous aide, nous les artistes peintres gambiens ici, parce que j'ai entendu qu'il achète des tableaux, il aime l'art aussi. Mais malheureusement, on n'a pas encore contact avec le président jusqu'à présent, oui. Mais on veut ça quoi. Le message est clair. Merci beaucoup. Merci. La page santé de ce soir est le rôle que joue l'eau dans notre système immunitaire. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Après l'oxygène, l'eau est l'élément le plus important pour notre organisme. Elle est indispensable à l'ensemble des processus vitaux. L'eau maintient le volume du sang, fournit la salive qui permet d'avaler les aliments, sert de lubrifiant pour les articulations et les yeux, maintient la température du corps, facilite la digestion. L'eau aussi a une réelle action sur la perte de poids par l'élimination des déchets. Le fait de boire souvent de l'eau permet d'améliorer nos capacités mentales. L'eau peut boire du jus, des bouillons, du lait, du fromage ou le pain. D'après les recherches, l'eau des éléments serait mieux retenue que celle des boissons, les carottes, des fruits et légumes, les viandes et les poissons. Il est dit que 8 à 10 verres d'eau par jour pourraient soulager les douleurs de dos et d'articulation. Important, et c'est à noter, essayez toujours de boire assez d'eau car c'est bon pour la santé. Page est l'élément qui met fin à votre édition en français de ce soir. Merci pour votre attention. Suivez toujours le reste de nos programmes sur votre télévision nationale GRTS. À la semaine prochaine pour un autre résumé de l'actualité. Nous vous souhaitons une très bonne fin de soirée. Au revoir.